Vous êtes la première personne vivante qui parle de tant de ces choses que j'ai lues. Et maintenant, je suis en quelque sorte impatiente. Je veux passer à autre chose, si vous voulez, et je sais que c'est mon mental. Et je ne suis même pas... Mon expérience aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été capable d'apprécier, de recevoir la vie ici, aujourd'hui. J'avais hâte d'aller de l'avant pour faire l'expérience de la vie, mais je n'arrive pas à le faire par moi-même, je n'arrive pas à le maintenir. Voyez maintenant, examinons cela à travers une analogie. Vous vivez dans une certaine prison, disons, il y a une forteresse autour de vous. Au début, si le mur est assez grand, tout semble aller bien. Oui. Disons que c'est un terrain de 20 hectares. Un grand mur, vous n'avez vécu que là-dedans tout le temps. Vous vous sentiez plutôt très bien. Mais soudain, vous levez les yeux, et l'oiseau semble aller au-delà de 20 hectares. Le vent semble souffler au-delà de 20 hectares. Il y a quelque chose en vous qui devient fou. Les gens qui sont autour de vous, qui prétendent être saints d'esprit, ils vous disent tous « Arrête ces bêtises, fais juste ce que tu as à faire ici. Arrête de rêver. » Vous savez, n'est-ce pas ce qu'ils vous disent? Les soi-disant grands sages, ils vous le disent sans cesse. Mais vous ne pouvez pas réprimer cette chose-là. Si vous la réprimez, vous allez souffrir. Si elle n'est pas exprimée, vous allez souffrir. Mais si elle cherche à s'exprimer, vous allez souffrir encore plus. Un chercheur souffre bien plus que les autres, parce que maintenant il connaît la douleur de l'ignorance. La plupart des gens dans le monde ne connaissent pas la douleur de l'ignorance. Si vous ne connaissez pas la douleur de l'ignorance, vous n'avez pas de réel désir en vous, n'est-ce pas? Vous êtes du genre, si vous mangez une pizza, vous êtes heureux. Je ne dis pas que vous ne devriez pas apprécier votre pizza. C'est juste que si en mangeant une pizza vous pensez que la vie est comblée, vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. Vous pensez qu'en mangeant, en dormant ou en vous laissant aller à tel ou tel plaisir, la vie est complète. Vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. La douleur de l'ignorance devrait vous déchirer. Alors le désir de savoir devient intense. Si le désir de savoir devient intense, c'est juste un instant. La raison pour laquelle ça semble être si loin, c'est simplement parce que le désir nécessaire n'est pas survenu. C'est juste un désir intermittent. En conséquence, l'expérience est intermittente. Si le désir devient si intense que jusqu'à ce que je sache, je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas respirer, s'il devient comme ça, juste en un instant, vous saurez. Parce que ce que vous cherchez n'est pas assis sur la montagne ou flottant sur les nuages, c'est en vous. Vous savez, Jésus vous a dit, bien qu'il ait fait sa publicité initiale sur le fait de vous emmener au royaume de Dieu, dès que suffisamment de gens s'étaient rassemblés, il a fait volte-face et il a dit, le royaume de Dieu est en vous. Si le royaume de Dieu est quelque part, je n'ai pas vraiment envie d'y aller, ça va. S'il est en vous et que vous l'avez raté, ça c'est tragique, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Si c'est quelque part aux cieux, je ne veux pas y aller, je suis heureux en Ohio. C'est différent. Mais si c'est en vous et que vous l'avez raté, c'est une vraie tragédie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la tragédie. C'est juste là, et les gens le ratent. À une époque, quand j'ai perçu ça pour la première fois, si simplement je regardais les gens, je fondais en larmes. Rien qu'en voyant ce qu'ils ratent. Juste là, j'explose d'extase. Les gens se promènent, l'air dépité. Et c'est là en eux aussi, je peux le voir juste là. Mais ils déambulent complètement inconscients de la chose. Je pleurais simplement si je voyais des gens, des larmes venaient. Maintenant, je suis rodé et je me moque simplement d'eux. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer la vie, vous savez. Donc, l'un des moyens, c'est... Maintenant il y a un mur, vous sautez et tombez,
Vous avez un aperçu de l'extérieur. Il y a de nombreuses méthodes pour sauter. Nous pouvons vous faire sauter et vous faire avoir un aperçu. L'aperçu vous est donné parce que ce n'est pas la fin, c'est l'inspiration. Si vous n'avez pas d'aperçu, alors vous n'avez pas l'élan pour continuer, n'est-ce pas? Le mental désespère, oh peut-être qu'il n'y a rien au-delà de ça, peut-être que c'est tout ce qu'il y a après tout, manger, dormir, se reproduire, mourir, qu'y a-t-il d'autre? C'est tout ce qu'il y a dans la vie, vous allez essayer de vous en convaincre. Donc un petit aperçu est donné, de sorte que maintenant, soudainement tout ici devient fade, vous voulez connaître quelque chose là-bas. L'aperçu n'est qu'une inspiration, pour vous donner l'élan nécessaire pour poursuivre la vie, pour poursuivre la recherche et la quête. Maintenant, sauter et regarder au-delà du mur était bien un moment. Après un certain temps, cela devient frustrant, parce que ce n'est qu'un instant, regardez et tomber à nouveau. Donc ce que nous devons faire, maintenant sauter n'est plus assez bien, nous devons construire une échelle, n'est-ce pas? J'ai toujours décrit le yoga comme une échelle vers le divin. Parce que maintenant vous apprenez à construire une échelle. Je ne savais pas que les questions étaient si populaires. Voyez, avec tout le respect que je dois à toutes les personnes religieuses. Voyez, religion signifie essentiellement croire en quelque chose. Chaque fois que quelqu'un dit « je suis une personne religieuse », il se qualifie de croyant. Oui, croyant. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne savez pas quelque chose, mais que vous n'êtes pas prêt à admettre que je ne sais pas, donc vous le croyez. Ce que je dis, c'est que si vous ne savez pas quelque chose, pourquoi ne dites-vous pas simplement « je ne sais pas » ? Allô? Est-ce que ça va? Je ne sais pas quelque chose, je dis « je ne sais pas », car « je ne sais pas » est une formidable possibilité. Ce n'est que quand vous dites « je ne sais pas » que le désir de savoir, la quête du savoir et la possibilité de savoir deviennent une réalité vivante dans votre vie. Tout ce que je ne sais pas, je le crois. Cela a conduit à beaucoup de choses. Une chose que ça fait, c'est que ça vous rend confiant. Je crois, ça vous rend confiant. Mais la confiance sans clarté est un désastre. C'est un désastre qui se manifeste dans le monde à de très nombreux niveaux. Les gens qui ne savent pas une fichue chose, qui ne voient pas ce qu'il y a devant eux, ils sont super confiants. C'est dangereux. Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Allô? Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Vous n'y voyez rien, mais vous êtes confiant. C'est ce que la croyance vous donne, de la confiance sans clarté. Comment en arrivez-vous à votre croyance? Il y a de nombreuses façons. Puis-je vous raconter une blague? C'est ok? C'est une question sérieuse. Vous êtes ok? Vous avez l'air tellement sérieux, vous me faites peur. Ceci est arrivé à New York. Un garçon de 8 ans rentre de l'école dans l'après-midi. À la maison, il a une mère très progressiste. Évidemment, elle est célibataire. Il rentre à la maison et demande, « Maman, est-ce que Dieu est un homme ou une femme ?» Voyez, c'est un grand débat en Amérique. Dieu est-il un homme ou une femme est un très grand débat en Amérique. Vous savez que lors des dernières élections, ils ont essayé de régler la question, et vous savez ce qui s'est passé. La mère réfléchit, étant une femme progressiste, elle réfléchit à tout, tous ces débats sur le genre qui ont lieu dans le pays, et après mûre réflexion, elle dit « les deux ». Alors le garçon entre dans une profonde réflexion. Au bout d'un moment, il revient et demande « Maman, est-ce que Dieu est noir ou blanc ?» Vous savez que lors des précédentes élections, ils ont tenté de régler cette question? Parce que les questions raciales sont un très grand sujet. Elle réfléchit à toutes les polémiques sur la race qui ont lieu dans le pays. Après beaucoup de réflexions, elle dit « les deux ».
Alors le garçon entre dans une profonde réflexion. Après mûre réflexion, il revient et demande, « Maman, est-ce que Dieu est hétéro ou gay ?» Elle réfléchit à toutes les polémiques sur cet aspect de la vie, et elle dit, « Les deux. » Alors le garçon saute de joie. « J'ai compris, c'est Michael Jackson !» Je ne sais pas comment vous en êtes arrivé au vôtre. Vous devez comprendre que ceci est une culture sans Dieu. Dans cette culture, on vous a toujours dit, ta vie est ton karma. Oui ou non? Vous avez oublié? Dans cette culture, on vous a toujours dit, ta vie est ton karma. Cela veut dire que votre vie est votre création. Il n'y a personne qui vous gère de là-haut. Votre vie est entièrement votre karma. Vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes capable, vous êtes incapable, vous pouvez faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire quelque chose, on dit « Ayo karma ». On vous le dit depuis toujours. Ta vie est entièrement ta création. Mais ceci, nous l'avons transformé en autre chose. Et maintenant, nous aussi, on commence à regarder vers le haut. Ou par voilà. Vous êtes tous élèves ingénieurs, dites-le moi. Cette planète est-elle ronde ou plate? Vraiment? Elle est ronde? Certains d'entre vous disent non. Cette fille, est-ce une planète ronde, je vous le demande? Oui. Est-ce qu'elle tourne? Donc, vous n'êtes même pas au pôle Nord, vous êtes à Chennai. Ici, si vous regardez vers le haut, et que la planète tourne, vous regardez inévitablement dans la mauvaise direction. Allô? Vous ne savez même pas où est le haut. Dans ce cosmos, savez-vous où est le haut et où est le bas? Allô? Est-ce que quelque part il est marqué « là-haut c'est par là » ? Pourrez-vous un jour déterminer où est le haut dans ce cosmos? Non. Alors que regardez-vous là-haut? Quand vous ne savez même pas où est le haut, comment savez-vous qui est là-haut? Cela revient-il à dire que j'ai créé l'univers? Non. De toute évidence, avant que vous et moi n'arrivions, tout était là, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous devez au moins dire « je ne sais vraiment pas ». Le problème c'est que l'un est théiste, l'autre est athée. Ce ne sont pas des personnes différentes, juste des tenues différentes, les mêmes bêtises. L'un croit ce qu'il ne sait pas de façon positive, l'autre croit ce qu'il ne sait pas de façon négative. Tous les deux sont des croyants en quelque chose qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas? Quel est le problème de l'être humain? Que vous ne pouvez pas admettre que « je ne sais pas ». C'est tellement merveilleux, tellement humain de dire « je ne sais pas », n'est-ce pas? Si vous ne savez pas, si vous réalisez que vous ne savez vraiment pas, votre intelligence sera toujours alerte, elle ne dort jamais. Toujours, à chaque instant de votre vie, même dans votre sommeil, elle restera éveillée, si vous réalisez que je ne sais réellement pas. Ces croyances vous ont poussé à juste manger du pongal. Et vous savez, à juste devenir léthargique. Le monde est devenu léthargique. Quand je dis léthargique, pas physiquement. L'intelligence est devenue léthargique, parce qu'il croit quelque chose. Tout le monde croit en des bêtises. Peut-on être assez franc, les jeunes de cette nation, je vous le demande, les jeunes de cette nation, est-on assez franc pour dire « ce que je sais, je le sais, ce que je ne sais pas, je ne le sais pas ». Est-ce que c'est OK pour vous? La jeunesse de l'Inde, je vous le demande.